En faisant la première vidéo sur la communauté gacha, je n'ai volontairement pas abordé les mauvais points. J'avais déjà prévu cette vidéo, qui sera beaucoup moins positive, mais avant de commencer, je tiens à dire certaines choses. Cette vidéo contient des sujets parfois très sombres, et risque d'avoir des images choquantes, bien qu'en partie censurées par mes soins. Alors si vous êtes sensible, je vous aurais prévenu. Sachez que cette vidéo n'est pas complète, car j'ai volontairement mis certains sujets à part que je trouvais trop hardcore à mon goût. Si vous vous en sentez capable, dans la description de la vidéo sur YouTube, vous trouverez une vidéo en non répertoriée. Cette fois-ci, elle contiendra exclusivement des sujets hardcore. Si vous regardez la vidéo sur TikTok, hélas, vous n'avez pas le choix, vous allez devoir passer par ma chaîne YouTube. Toutefois, cette vidéo contient des sujets très sombres, donc elle est faite pour un public averti. Si vous êtes sensible, évitez-la, sincèrement. Les ships dans la communauté Gacha Life, c'est un truc qui existe depuis déjà un très long moment. Certaines personnes de la communauté aiment se représenter ayant une relation amoureuse avec d'autres créateurs et des personnages fictifs. Pour ceux qui y sont un petit peu familiers, je pense que vous avez déjà vu les vidéos de Sumako de Supeshi sur leurs fans qui s'imaginent une vie avec eux. Vous allez rire, mais même moi j'ai déjà subi ça. Bon, c'était sur une autre chaîne TikTok, j'avais pas le même OC, c'était pas les mêmes choses. Et aujourd'hui, je ne retrouve carrément plus la fanfiction. C'est bien dommage parce que j'aurais bien aimé la revoir. D'un côté, le fait qu'elle a disparu, c'est pas plus mal. Le concept s'est bien sûr étendu pour que certains puissent pécho leur personnage de fiction préféré, mais aussi faire en sorte de créer des couples entre deux personnages fictifs ou réels, et on peut trouver des choses là-dessus. En soi, ça me fait plus rire qu'autre chose. Le côté très cringe de ce genre de vidéo fait qu'on a du mal à les prendre au sérieux et qu'il est difficile de ne pas en rire en soi. Alors, deux réactions sont possibles. La première, c'est ceux qui s'y attendaient. La deuxième, c'est ceux qui vont me demander pourquoi ce n'est pas dans les sujets hardcore ou au moins que c'est un petit peu plus bas. C'est parce que les sujets suivants sont bien pires, disons-le tout de suite. Le gacha hate, c'est le fait de prendre gacha et de le hentaiser concrètement. Je pense que je peux pas faire plus clair. Le contenu gacha hits peut être parfois très cringe et pas très bien fait, comme aussi très bien fait. Étonnamment, t'as des personnes bourrées de talent qui préfèrent faire ça. Mais je crois que le pire en fait dans cette communauté, c'est le fait que ce soit très facile d'accès. C'est disponible sur YouTube et très facile à trouver sur Instagram. Vraiment très facile. Je tiens à rappeler la moyenne d'âge des joueurs de gacha. Voilà. Autant dire que ce genre de truc devrait, d'après moi, rester du domaine privé et ne pas se retrouver sur des réseaux publics. Encore moins devant des enfants. En sachant que c'est très accessible. J'ai encore pourri mon historique pour cette vidéo. Sachez-le. On commence à rentrer dans les sujets vraiment pas ouf et qui commencent à vraiment me toucher. Bien que la communauté gacha soit plutôt positive et assez sympathique, il existe certains groupes qui n'ont qu'un seul but, s'en prendre à certaines personnes. Des gens s'amusent à s'en prendre à certains créateurs amateurs car ils n'aiment pas tout simplement leur contenu. Et souvent ils justifient ça en prétendant un acte aussi horrible, des insultes parfois dégueulasses, soi-disant pour rigoler, et vouloir faire en sorte que le créateur fasse mieux à l'avenir, en soit le conseiller. Sachez que je vous emmerde. Sincèrement, à quel moment tu te dis que t'amuser à insulter une personne en groupe c'est une bonne chose? À quel moment tu te dis que c'est une putain de bonne idée? Sans déconner, ce genre de personne c'est un fléau sur internet de façon générale. Surtout qu'on semble oublier un point, c'est que derrière chaque compte de créateur, chaque amateur qui commence dans l'univers de gacha ou même de façon générale sur internet, il y a des gens. Il y a des gens qui sont des êtres humains avec des sentiments et qu'on a tendance à légèrement oublier. Je pense que vous avez compris que j'ai vraiment un blême avec eux. Que tu viennes lui donner des conseils, je suis d'accord. Que tu viennes lui donner des techniques, ça aussi je suis d'accord. Mais se foutre de lui tous les jours, lui rappeler tous les jours que c'est une merde et que ce qu'il fait c'est pas assez bien, ce n'est pas un conseil, ce n'est pas une aide, ça fait toi une putain de raclure. Veuillez m'excuser, mais j'ai eu pas mal de problèmes avec des personnes comme ça par le passé. Continuons. Bon, ce thème était très loin d'être facile à écrire ou à faire des recherches. Mais bon, fallait en parler. Il existe beaucoup de GLMM qui abordent le sujet de la dépression et du suicide, et c'est pas toujours maîtrisé.
Le sujet de la dépression et du suicide, c'est un sujet qui est très sombre et très grave, mais qui n'est pas toujours très bien exploité dans certains GLMM. Beaucoup de personnes, pour se donner un côté un peu plus adulte et sombre, banalisent ce sujet. Peut-être involontairement, mais la plupart du temps, c'est surtout pour se donner un côté un peu émo. Je crois que le pire que j'ai trouvé, c'était une sorte de tutoriel afin d'apprendre à certaines personnes à se et de les inciter à faire ça. Ce genre de vidéo, qui d'après moi ne devrait pas être traité par n'importe qui, peut influencer certaines personnes, assez jeunes. Parfois, ce genre de vidéo peut faire dire à certaines personnes qui sont dépressifs et suicidaires, alors que ce n'est peut-être pas forcément le cas. Car oui, quand vous postez une vidéo sur internet, sachez qu'il y en a certains qui peuvent être facilement influencés. Alors vérifiez bien ce que vous postez. Bien. À partir de là, il existe encore 3 autres sujets. 3 autres sujets qui ne seront pas disponibles dans cette vidéo. Alors pour ceux qui sont sur TikTok, vous n'avez pas le choix, vous devez aller sur YouTube si vous voulez continuer. Pour ceux qui sont sur YouTube, tout est dans la description. Mais c'est à ce moment-là que je vous dirais, faites attention. Vous n'êtes clairement pas obligé à voir la suite. La suite est très grave, très sombre, et peut en choquer plus d'un. Moi-même, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à parler de ça. Alors sincèrement, si vous voulez finir la vidéo là maintenant, vous le pouvez. La vidéo est techniquement complète. Sinon, si vous tenez absolument à voir tous les recoins les plus sombres, allez dans la description sur YouTube. Ce que je viens d'aborder dans la vidéo d'aujourd'hui sur le côté négatif de la communauté gacha, ce n'est pas quelque chose qui est propre à la communauté gacha. C'est un comportement qu'on le retrouve dans littéralement toutes les communautés qui existent. Toutes. Sans exception. Mais il faut savoir une chose. Sur les millions de personnes qui jouent à gacha, c'est une extrême minorité. Tout ce que je viens de vous citer sont une extrême minorité sur ces millions de créateurs et de joueurs. Il ne s'agit de ne pas faire d'amalgame et de savoir aussi faire notre possible pour signaler et bannir ce genre de comportement. Il s'agit de ne pas prendre peur d'une communauté à cause de ces personnes qui restent une minorité, mais il faut aussi faire notre part des choses. On ne peut pas fermer les yeux, ça existe et il faut faire en sorte que ce genre de comportement soit banni à l'avenir. Prévenons, signalons et faisons en sorte que ce genre de comportement, ce genre d'acte n'existe plus à l'avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt.